Bonjour, c'est Mélanie d'harmoniefamiliale.fr. Je t'invite à aller visiter mon site si tu es nouveau sur cette chaîne et à découvrir l'ensemble d'articles que j'écris, les conseils que je partage et à télécharger gratuitement mon guide Les 5 clés qui te mènera à l'harmonie avec tes enfants. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai choisi de te parler d'un sujet qui te concerne peut-être si tu es là. Et c'est, tu sais, ces moments où, le week-end notamment, où les jours où il n'y a pas école, où tes enfants ont des activités, et où toi tu vas mettre ton réveil plus tôt que s'il n'y avait rien de prévu, pour accompagner ton enfant à son activité, et où en fait tu te rends compte que tu passes ta matinée à booster ton enfant pour qu'il se prépare, pour être à l'heure, que tu vois le temps passer et que tu vois ton enfant qui n'est toujours pas prêt. Tu peux peut-être ressentir un petit peu de frustration parce que tu as peur de ne pas être à l'heure. Et, euh, et où finalement, tu dépenses de l'énergie pour booster ton enfant à se préparer, tu surveilles l'heure pour essayer d'être dans le timing, pour essayer d'être à l'heure, et où finalement tu as l'impression d'être le seul, en tant que parent, à te démener pour que tout le monde soit prêt pour être à l'heure pour l'activité de ton enfant. Donc c'est pas pour toi en fait, c'est pour ton enfant. Mais c'est toi qui dépenses beaucoup plus d'énergie que ton enfant. Et ça, c'est une situation qui peut être assez frustrante. Donc, dans cette vidéo, je te propose un ensemble de solutions pour essayer de voir quelle attitude tu pourrais avoir en restant dans la bienveillance avec tes enfants, en te respectant, donc en restant dans la bienveillance envers toi-même aussi, et pour éviter tout simplement de dépenser énormément d'énergie, de te sentir frustré ou voire de te sentir en colère carrément, quoi. Alors, la première chose que je voudrais te rappeler, c'est qu'il est important que tu prennes conscience et que tu prennes la responsabilité de ton choix. On va dire, voilà, le week-end arrive, ton enfant a une activité. C'est toi qui fais le choix, déjà, de proposer à ton enfant de participer à une activité en dehors de l'école. Et ensuite, c'est toi qui fais le choix aussi de l'accompagner à son activité le week-end. Il faut savoir qu'il y a des parents qui n'inscrivent pas leurs enfants à des activités. Il y a des parents qui inscrivent leurs enfants à des activités mais qui les emmènent que de temps en temps. Donc il y a un peu de tout en fait. Rien n'est obligatoire. D'accord. Donc c'est important de se rappeler juste un petit point comme ça parce que parfois on est pris dans le quotidien, on ne se rend pas forcément compte. Voilà, qu'à la base, c'était quand même notre choix. Donc c'est bien de se le rappeler et de garder ça à l'esprit. Donc tu as le choix ce jour-là d'accompagner ou pas ton enfant et c'est important que tu le gardes à l'esprit et que tu te rappelles pourquoi tu fais ce choix aussi. Voilà. La deuxième chose à faire, donc ce que je te propose, c'est voilà, tu vas accompagner ton enfant dans sa préparation. Alors en fonction de son âge, tu vas lui dire, voilà, bon, le petit-déj est fini, tu peux aller te préparer, ou alors tu as fini de t'habiller, bah viens, on va prendre le petit déjeuner. Là, ce serait bien que tu commences un petit peu à te dépêcher parce qu'on va bientôt partir, on part dans 5 minutes. Si ton enfant est plus grand, tu peux lui dire, voilà, on part à telle heure, tu lui nommes l'heure. Tu adaptes un petit peu ton comportement, mais tu ne t'acharnes pas dans la préparation. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller toutes les 5 minutes derrière ton enfant. Allez, dépêche-toi, maintenant c'est l'heure de se préparer. Allez, parce que c'est bientôt l'heure, on va partir. Non, ne rentre pas dans ce genre de jeu-là, parce que si tu rentres dans ce genre de jeu-là, finalement, tu enlèves la responsabilité à ton enfant de se préparer pour son activité. C'est-à-dire que ton enfant inconsciemment, s'il a l'habitude que tu sois sur son dos pour qu'il se prépare, eh ben, il va attendre que tu sois tout le temps sur son dos pour qu'il se prépare. Et si tu n'es pas sur son dos, contrairement à d'habitude, eh ben, peut-être qu'il ne va pas se préparer parce qu'il va se dire, bah, si papa ou si maman n'est pas là en train de me dire allez dépêche-toi, prépare-toi, c'est que j'ai encore le temps, je suis tranquille, je peux jouer, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Maman, elle m'a pas dit de me presser, donc c'est bon. Donc, essaye de à la fois guider ton enfant dans sa préparation, en fonction de son âge, encore une fois, et à la fois de lui laisser aussi sa part de responsabilité en te détachant un petit peu et voilà, en lui juste l'aiguillant un petit peu. Il faut essayer de trouver vraiment un juste équilibre entre les deux. Ensuite, si
Donc tu constates que voilà, toi tu te prépares, etc. et tu es prêt et tu constates que ton enfant n'est pas encore prêt et qu'il est en âge de prendre la responsabilité de sa préparation. Tu peux lui poser ce que j'ai appelé dans d'autres vidéos, peut-être si tu les as vues, ça te parlera, sinon je t'invite à aller les voir, c'est ce que j'appelle les conséquences logiques. Je te mettrai le lien sous cette vidéo, comme ça tu pourras les retrouver plus facilement. Donc la conséquence logique, c'est la conséquence que tu vas annoncer à ton enfant et qui est en rapport avec la situation. Donc ici, par exemple, tu peux expliquer à ton enfant que voilà, le départ il est prévu à 9h15, on va dire, et que si à 9h15, eh ben, il n'est pas prêt, tu l'emmèneras pas à son activité parce que voilà, toi tu fais en sorte toi de ton côté d'être prêt, tu fais en sorte de guider ton enfant ou tes enfants pour que voilà, toute la petite tribu soit prête pour être à l'heure à l'activité de ton enfant. Donc si il n'est pas prêt, et ben à 9h15, tant pis, il n'y aura pas d'activité. Et ce qui est important dans la conséquence logique, c'est bien évidemment d'appliquer la conséquence si c'est nécessaire. Donc si ton enfant, effectivement, tu vois qu'il n'est pas prêt à l'heure, alors tu peux être indulgent hein, par rapport au nombre de minutes, on est d'accord. Si c'est 9h17, tu peux peut-être faire preuve d'indulgence, il n'y a pas de souci, ça c'est toi qui vas juger. Mais si tu vois que vraiment il n'est pas prêt, il est en pyjama, il ne s'est pas brossé les dents, il n'a pas pris son petit-déj, il est 9h15, laisse tomber. Tu lui dis non, voilà. Hein, moi je t'ai dit à 9h15, on est prêt. Si vous êtes prêt, je t'emmène à ton activité. Tu n'es pas prêt, je t'y emmène pas. Et l'autre chose que je te propose de faire, et qui va être importante surtout pour toi, en fait, c'est de penser à une alternative de ce que tu feras si effectivement tu n'accompagnes pas ton enfant à l'activité. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, si tu ne l'accompagnes pas parce qu'il n'est pas prêt à l'heure, tu peux te sentir frustré parce que finalement, tu avais prévu de faire ça ce matin-là, donc tu n'as pas pensé à autre chose. Et du coup, la frustration va un peu t'envahir et la colère parce que tu vas te dire, mais moi je me lève, je me prépare, je fais tout en sorte pour être prêt ou pour être prête pour accompagner mon enfant et puis finalement on se retrouve là. Non pas que tu vas t'ennuyer parce qu'il y a toujours des choses à faire, mais le fait de penser à l'avance à ce que tu ferais toi de ta matinée, si tu n'allais pas accompagner ton enfant à l'activité, ça va te permettre d'atténuer un petit peu cette frustration. Parce que dans ton esprit, tu auras cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'en te levant et en te préparant le matin, tu auras les deux options qui seront prêtes dans ton esprit. Donc soit mon enfant est prêt à l'heure et je l'accompagne à son activité, soit s'il n'est pas prêt à l'heure, et ben moi je vais en profiter pour faire ça ce matin. J'ai envie de faire ça ce matin. Et comme ça, les deux éventualités étant dans ton esprit, quelle que soit la situation et le déroulement de la matinée, finalement, ta frustration sera vraiment atténuée. Voilà ce que je te propose donc si tu te retrouves dans ce genre de situation et que tu as envie de rester à la fois dans la bienveillance, à la fois d'éviter une situation qui peut être conflictuelle avec ton enfant et en même temps de rester ferme et de poser donc des limites assez fermes avec ton enfant pour qu'il comprenne tout simplement et qu'il prenne conscience tout simplement en fait de l'implication des autres membres de la famille pour une de ses activités à lui. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime en dessous, à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites voir en avant-première les dernières vidéos, et puis à la partager si tu penses qu'elle peut être utile autour de toi. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt et rappelle-toi que tu peux t'améliorer chaque jour. Ciao ciao!